Célébration, Coué, démonstration des 11 nations à cet événement-là. 6 ans, tu nous rappelais que c'était 6 ans. Il y a 6 ans que vous avez quand même créé, vous et votre organisme, cet événement. Comment on se sent aujourd'hui? Bien, écoutez, en 2017, c'était l'opportunité qui s'est présentée à nous, c'est de célébrer les 10 ans de la Déclaration de l'ONU sur les peuples autochtones. Et il fallait faire ça en grand. Puis l'idée s'est développée, s'est transformée, a pris la forme de Coué à l'époque, à la rencontre des peuples autochtones. Et c'est resté, heureusement d'ailleurs, et ça fait 6 ans que l'édition se répète d'année en année. Et pour moi, je pense que c'est Stanley Volant qui avait vraiment la bonne définition de l'événement ce matin en disant que c'est une célébration. Donc, on se célèbre, nous, comme peuple. Et d'ailleurs, depuis 3 ans maintenant, là, ça a été déplacé de septembre à juin pour essayer de coïncider avec la Journée nationale des peuples autochtones le 21 juin et pour rejoindre un peu cet esprit-là de célébration. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon, finalement, de favoriser cette éducation-là, la création de ponts, que d'inviter finalement la grande société québécoise et toutes celles et ceux qui veulent y participer, à venir célébrer nos cultures avec nous. Je pense que c'est le message principal. Cette année, là, j'ai entendu la programmation, là, c'est vraiment extrêmement riche. Et évidemment, tout... Il y a quand même 2 gros dossiers dans l'actualité en ce moment, le fleuve Saint-Laurent et les langues autochtones. Quoi, Ghislain? Quoi, Chouchat? Est-ce que tu peux me parler du dossier qui est d'actualité? Quand même. Lequel le premier, mais le fleuve Saint-Laurent à l'ONU, vous êtes allé présenter quand même une résolution, une proposition, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais ça concernait le fleuve Saint-Laurent ici au Québec. Bien, il y a 2 semaines, les chefs qui siègent à notre table se sont prononcés à l'unanimité sur une résolution qui, d'un côté, reconnaît le fleuve comme une personne juridique et ce qui est ajouté à la résolution, c'est la nécessité de créer une grande alliance de toutes les nations qui dépendent du fleuve Saint-Laurent. Ça veut dire toutes les nations qui ont leur bassin versant, leurs affluents qui coulent vers le fleuve Saint-Laurent. Donc, on peut facilement dire que c'est, oui, une portion importante au Québec, mais c'est le Golfe, autant que c'est les Grands Lacs. Donc, lorsqu'on parle d'alliance, c'est comment, finalement, faciliter la démarche pour que toutes les nations qui sont concernées, préoccupés par ce grand pan d'eau, peuvent se donner la main pour contribuer à sa protection et à sa pérennité. La question que je me pose, Ghislain, vous êtes allé à l'ONU aussi, en tout cas dans le passé, la Déclaration des peuples autochtones. Le Québec l'a pas reconnu vraiment. Là, vous faites une autre démarche concernant le fleuve Saint-Laurent. Est-ce que vous croyez que le Québec va contester votre démarche aussi? Bien, le Québec a droit à ses opinions, comme on a droit aux nôtres. Et pour nous, c'est très important que, moi d'ailleurs, en 2005, les chefs qui siégeaient à la table à ce moment-là ont clairement exprimé qu'il ne faut jamais soustraire les tribunes internationales. Et donc, c'est ce qu'on fait depuis. Moi, je ne participe pas aussi régulièrement que je le souhaiterais, mais les travaux de l'instance permanente, c'est à toutes les années, 2 semaines à New York, et on suit ces travaux-là de très près. Et pourquoi la position, la résolution des chefs a été partagée avec les instances de l'ONU la semaine dernière, c'est que l'ONU prépare une grande assemblée de la Terre en avril 2024 et on trouve que c'est extrêmement important que le mouvement qui a été initié par la Nouvelle-Zélande il y a plusieurs années et qui a donné des petits, notamment la résolution sur le fleuve, la position des Inuits avec les municipalités de la Basse-Côte-Nord sur la Magpie. Et j'entends parler également que la rivière Gatineau est en réflexion chez d'autres nations. Je dis, c'est un mouvement qu'on ne peut pas oublier, qu'on doit appuyer. Et je pense que c'est une contribution extrêmement précieuse, importante pour nous, les Premières Nations, parce que ça contribue à mettre en évidence nos savoirs traditionnels.
parce qu'il y a toujours ce débat, hein, savoir traditionnel versus science. Et je pense qu'il nous faut prendre notre place et ça, c'est une façon de faire. D'ailleurs, content de constater que la volonté ou les pressions pour que le fleuve Saint-Laurent soit reconnu comme personne juridique, il y a au moins 17 municipalités au Québec qui l'ont déjà reconnu. Donc, je pense qu'il faut juste ajouter notre voix à un mouvement qui existe déjà. Ghislain Picard.